Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD, et c'est tout de suite. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois, mais c'est faux, nous sommes le deuxième. Vous êtes en direct, enfin vous êtes en train de nous écouter sur Bram FM et sur Fadjet, votre seule émission bande dessinée. On parle bande dessinée, on vit bande dessinée, on mange bande dessinée. C'est pas très bon. Et oui, Marie, tu es avec moi. Tout d'abord, nous vous souhaitons une très bonne année, chers auditeurs qui vous nous écoutez actuellement, ou peut-être même sur les podcasts qui sont disponibles sur le net, super net. C'est ça. Bon, bonne année dans les deux cas. Voilà, bonne année dans les deux cas. Marie, comment vas-tu depuis l'année dernière ? Eh bah, écoute, ça va. Ça va. T'as passé une bonne fête ? J'ai passé de très bonnes fêtes avec mes parents, tout ça. Et voilà. Et toi, comment vas-tu ? Eh bah écoute, moi c'est pareil. Je me suis bien amusé, j'ai pu revoir du monde. Et c'est le principal. Oui. Voilà, et donc pour cette nouvelle année 2023, nous promettons des choses. C'est ça, c'est nos bonnes résolutions à nous. Des choses qui vont être terribles, des choses qui vont être incroyables, mais on vous dit pas tout parce qu'on n'a pas tout préparé. Donc sur cette émission du mois de janvier, comme d'habitude, je vais vous parler d'une sélection que j'ai fait pour les sorties de ce mois-ci. Et également, on vous parlera du sujet qui fait trembler les chaumières, du sujet principal du mois de janvier pour tout fan de la bande dessinée, qui est... Le Festival d'Angoulême. Merci beaucoup pour les... Ouais, t'as vu les effets ? Tu fais vraiment bien les effets. Merci, c'était les tambours, je sais pas si t'as remarqué. Et j'ai très bien remarqué. Okay. Effectivement, nous allons parler du Festival d'Angoulême, car pour la première fois depuis que nous avons cette émission, nous allons pouvoir y aller. C'est ça. Et c'est toi, Marie, qui fera la journaliste de pro. C'est ça, exactement. Ouais. Mais on sera tous les deux sur le terrain pour vous ramener des petites pépites. On vous promet du très très lourd, mais voilà, on n'en dit pas plus. Oui, tu promets beaucoup de choses. Moi, je suis pas prêt mentalement. Dans tous les cas, en attendant les sorties bande dessinée, c'est tout de suite sur Fadjet et sur Bram FM. Fréquence BD. Alors, il faut savoir que le mois de janvier, comme on le sait, il y a là donc le Festival d'Angoulême, ce qui fait qu'il y a énormément de séries qui vont commencer ce mois-ci. Ok. Voilà, donc il y a plein de tomes 1 qui commencent. Super. J'en ai pris quelques-uns parce que je pouvais pas tous les prendre. Et on va commencer par, c'est un one-shot, donc ça en plus, je vous ai menti. Ça s'appelle « Comment je ne suis pas devenu un salaud » de Mathieu Blanchin, qui... Ah, mais c'est super ça, mais c'est une super idée de cadeau ça. Qui est sorti le 11 janvier, donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça parle de comment je suis pas devenu un salaud ? En fait, c'est un récit autobiographique de Mathieu Blanchin qui nous raconte son enfance tumultueuse d'ado mal dans sa peau. Alors, c'était le premier à faire des conneries, il martyrisait tout ce qui lui passait sous la main, des animaux comme son petit frère, surtout le petit frère. Et petit frère. Incapable d'exprimer ses inquiétudes, il va se réfugier dans les livres, et en particulier ceux de Philippe Druillet. C'est un auteur de bande dessinée qui a, entre autres, créé la maison d'édition des humanoïdes associés. Et oui, et on en parle juste après quel lien. C'est vrai. C'est fou, mais oui. Franchement, c'est dingue. Alors, il a fait comme BD La Nuit et Salambo. Voilà, pour ceux qui connaissent, donc, comment je ne suis pas devenu un salaud. Un récit qui a l'air très intéressant, voilà, qui parle des difficultés d'un adolescent, de s'assumer. Ok. Est-ce que tu l'as un petit peu choisi parce que tu voulais toi-même ne pas devenir un salaud ? Je ne répondrai pas. D'accord. Ensuite, L'Arme à gauche de Pierre Moreille, sorti également le 11 janvier. Alors, qu'est-ce que ça parle, L'Arme à gauche ? Ça nous raconte l'histoire de Mario, un ancien activiste italien qui a participé aux luttes ouvrières en Italie dans les années 70. Taciturne, les habitants de son village où il habite, maintenant en France, commercent sur lui. Et un jour, ce brave Mario apprend le décès d'un de ses anciens compagnons de lutte et décide de se rendre dans son Italie natale. Alors le chemin sera long et riche en souvenirs. C'est une BD qui traite du désenchantement politique d'une génération passée. Donc comment Mario s'est investi à l'époque sur la lutte ouvrière, toutes les bêtises qu'il a pu faire, les fois où il allait trop loin, les fois où ils sont pas allés assez loin. Enfin justement, c'est une BD très intéressante qui parle de ce mouvement qui a ébranlé l'Italie dans les années 70. J'avais vu un peu cette BD, elle m'avait un peu tapé dans l'œil. C'est vrai. Ouais, elle avait l'air très sympa. Et elle est très aussi, même dans les couleurs. Moi, c'est ça qui m'avait, quand j'avais vu un petit peu les planches, elle est aussi très morose, un peu ce côté nostalgie / un peu regret, etc. Et du coup, c'est sympa. C'est vrai. Il va revivre en fait toute sa vie dans ce voyage. On ne sait. Voilà, je sais pas pourquoi en janvier les gens sont très mélancoliques, c'est comme ça. C'est le froid.
Peut-être. Et justement, parlant de mélancolie, rien à voir, on va parler d'angoisse avec Elliot au collège de Théo Grandjean, sorti le 13 janvier. Alors qu'est-ce que c'est Elliot au collège ? Ça nous raconte l'histoire d'Elliot qui fait sa rentrée au collège. Voilà. C'est pas encore un ado, mais c'est plus tout à fait un enfant. Il angoisse sa mort dans cette nouvelle école. Il est accompagné d'un ami imaginaire qui matérialise son angoisse, qui sera toujours là pour lui rappeler que le monde entier est contre lui. Donc voilà. Ah, ok. Pas du tout un bon soupeur, cet ami imaginaire là. Mais justement, et donc on va suivre l'histoire de ce petit Elliot qui est très angoissé dans la vie, qui s'imagine que tout le monde se fout de sa gueule, ce qui est parfois vrai, qui est pas très à l'aise quand il est à la piscine avec... En même temps, le collège, c'est compliqué, quoi. Mais justement, ça raconte tout ça, et vu que... Et son angoisse, en fait, est sarcastique à chaque fois. Ça a l'air trop bien. Et c'est de la même personne qui a fait l'homme le plus flippé du monde. Ouais. Sauf que là, c'est Elliot au collège. Ok. Ah ouais, ça a l'air vraiment cool. En plus, ce style BD, je vois bien un petit peu le côté ironique qu'il peut y avoir. Ouais, ça peut être très très cool. Et enfin, dans la dernière présentation que je vous fais, le voyage de Pistil de Marco Pacetta et de Myriam Papo, sorti le 20 janvier. Alors le voyage de Pistil, c'est une BD d'aventure pour les plus jeunes. Ça raconte l'histoire de Pistil. C'est une petite créature qui vit dans la forêt où globalement, il passe son temps à glander et à manger des pommes. Et un matin, la rivière déborde et tout est inondé. Alors, dans cette inondation, il fera la rencontre d'un poisson qui l'amènera à quitter sa forêt pour explorer le monde. Avec Pistil, on part à la découverte des beautés et de la fragilité de la nature, bien souvent mise en berne par l'être humain. Et donc voilà, on va suivre l'histoire de Pistil. Alors c'est une sorte de petite créature verte, bleue, ça n'existe pas. Ok. Mais ça a l'air très joli, c'est des dessins qui sont très simples, et puis c'est sur la nature, et moi je sais pas toi, j'aime bien la nature. Moi j'aime beaucoup la nature aussi. Et enfin, en vrac, je voulais vous parler d'un nouveau tome des Légendaires Stories, donc qui raconte des histoires annexes sur l'univers des légendaires. Cette fois-ci, ce sera sur Ténébris, c'est la fille du grand méchant. On aura également les fondus du vin de Saint-Véran, pour ceux qui aiment bien le vin de Saint-Véran. Les fondus du vin de Saint-Véran ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est une bande dessinée qui nous présente le vin de Saint-Véran, avec plusieurs blagues et tout. Ok. C'était Cazeneuve qui fait ça, et on l'avait déjà interviewé, où nous avait parlé de toutes ces bandes dessinées sur les fondus du vin d'une région, donc voilà. Ok, non mais Saint-Véran, je voyais pas, mais ok, d'accord. Moi je sais pas où c'est non plus. Ouais, ok. Flatulence en case, c'est une bande dessinée qui nous raconte l'origine du P en ressort comique sur la bande dessinée. Super. Voilà, quel fut le premier P utilisé en termes de blague en bande dessinée. Voilà, donc Flatulence en case, c'est la biographie du P. Voilà, pour toutes les personnes de très bon goût, il faut cette BD. Voilà, Kids, tome 3, Kids, donc c'est récit post-apo, des sortes de zombies, et c'est des enfants qui tapent tout, ça a l'air sympa. Et globalement, comme je vous l'ai dit, énormément de ressorties d'albums qui ont été primés les années précédentes à Angoulême, dont un que je voulais vous reparler, une réédition de 2011, qui parle de jeunes perdus dans les années 70, qui est TMLP, ça veut dire ta mère la pute, et qui raconte donc l'histoire de jeunes qui s'ennuient dans une cité, et qui voilà, et c'est vachement bien, et qui avait été récompensé, je sais plus quel titre, à Angoulême en 2011. D'accord. Enfin, je crois que c'était le prix Révélation, je suis pas sûr. Ok. Fréquence BD. Voilà pour les sorties BD que je voulais présenter. Est-ce que toi, Marie, de ton côté, tu en as ? Non. T'en as pas ? J'en ai pas. Et tu commences bien l'année. Ok. Voilà, moi je suis comme ça. D'accord, et c'est pas grave, voilà. Et justement, c'est pas très grave parce qu'on va écouter une chanson. Oui. Une chanson d'un chanteur que j'ai découvert récemment et qui a l'air plus trop en activité. Nous allons écouter Alles Neu, ça veut dire tout neuf en allemand, de Peter Fox, tout de suite sur Bram FM et sur Fadjet. Et juste après, Marie, tu nous parleras du Festival d'Angoulême. Incroyable. C'est tout de suite Peter Fox, Alles Neu sur Fadjet et sur Bram FM. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abshaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Mir wächst eine neue Reihe, weißer wie bei einem weißen Hai. Gewachs, gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die
schöne Boxentürme besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo's hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Hey, alles glänzt, so schön neu. Ich hab meine alten Sachen satt und lass sie in nem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir ne Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Knopf, treffe die mächtigen Männer. Swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin ein Mann des Volkes. Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer. Bye bye, ich muss hier raus, die Wände kommen näher. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo's hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey. Ouais, ça c'était du bon son métal. Ah, j'avoue, c'était plutôt métal. Fréquence BD. C'était Alice Neu de Peter Fox sur Bram FM et sur Fudget. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Et Marie, notre reporter d'élite, va nous parler du Festival d'Angoulême, de son organisation, de qu'est-ce qu'il y aura à voir, qu'est-ce qu'il y aura à faire. Et quand c'est, surtout, c'est le plus important. C'est ça. Alors déjà, donc, quand c'est, parce que c'est quand même l'information principale, hein. Donc c'est du 26 au 29 janvier. Voilà, à Angoulême ? C'est ça, bravo. Ah, je suis fort. C'est à Angoulême, tout à fait. Donc l'exposition, elle est payante. Il y a des prix réduits quand on est jeune, mais... Alors, combien c'est l'entrée, justement ? Alors ça dépend du coup si vous prenez des passes 1 jour ou des passes 4 jours et si vous êtes enfant, jeune adulte ou si vous avez des tarifs réduits. Mais globalement, donc le prix le moins cher c'est pour les jeunes, c'est 11 € pour 1 jour. Et pour les adultes, c'est 16 € un jour. D'accord. En sachant qu'il y a une exposition dont on reparlera juste après, qui est une exposition sur l'attaque des titans. Et elle n'est pas comprise dans le prix du billet, donc faut acheter un petit supplément. Donc en fait, ça fait c'est 10 € en plus en fait globalement. Ouais, quand même. Et il y a aussi, mais c'est une expo qui a l'air vraiment vraiment cool. Et il y a aussi donc les passes 4 jours et là du coup c'est 45 € ou 25 € pour les jeunes ou les personnes qui ont des tarifs réduits pour 4 jours et c'est 35 € ou 55 € pour les 4 jours plus l'exposition Attaque des Titans. D'accord. Voilà. Pour les petits points pratiques. Et sinon, justement, un petit peu les expositions. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ? Bon, déjà, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ? Il y a plein de choses. Donc déjà, bien sûr, il y a les auteurs qui sont là pour présenter leurs œuvres, avec qui vous pouvez avoir un échange, avoir une dédicace, voir aussi un peu tout ce qu'ils font.
et découvrir plein de gens. Mais il y a aussi bien sûr des expositions qui sont organisées par le festival. Donc l'une d'elles, là, celle qui est un petit peu bien mise en avant et qui a l'air d'envoyer du très très lourd, c'est celle sur l'attaque des titans, du coup, donc le manga. Le manga donc, qui raconte l'histoire de titans qui attaquent une ville, c'est bien ça? C'est ça, en fait. Je l'ai jamais lu, mais je sais que c'est très très bien. C'est très très bien. Du coup, en gros, pour vous faire l'histoire, si vraiment vous ne connaissez pas, mais vraiment, c'est très très connu, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. En gros, c'est l'histoire d'une ville un peu médiévale dans laquelle il y a différentes strates dans la ville, et cette ville est assaillie par des titans. Et donc, il existe une armée qui a comme rôle de sécuriser la ville et de la défendre contre ces titans. C'est le bataillon d'exploration. Et notre personnage principal, Eren Yeager, je prononce très très bien. Non, je la prononce à l'américaine alors que c'est totalement allemand. Comme la boisson en fait. Ouais, hein, non. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, pas du tout, rien à voir. Et donc lui et ses deux amis, ses deux acolytes, vont se retrouver enrôlés, je ne vous dis pas pourquoi, dans ce bataillon d'exploration et vont défendre la ville et il va leur arriver plein d'aventures. Donc voilà, donc c'est une BD qui a été adaptée en animé. Enfin, c'est une BD, pas du tout. Un manga qui a été adapté en animé, qui a connu un grand succès. Et donc là, pour la première fois en Europe, en fait, il va y avoir donc la présentation de plus de 150 planches originales qui expliquent un peu la genèse de ce manga. Et voilà, en fait... Donc ça sera des planches... on peut imaginer de croquis. C'est ça. D'accord. Ouais, voilà, parce qu'en fait, le mangaka, donc Isama, je sais pas du tout si je prononce bien. J'ai révisé avant. Il nous écoutera pas, t'inquiète. Voilà. Du coup, il était très jeune quand il a commencé à faire cette œuvre, et en fait, il est passé par plein de, forcément, en fait, de stades de réflexion. Donc c'est un peu essayer de comprendre un peu la jeunesse de cette œuvre-là à travers toutes les expérimentations qu'il a pu faire et comprendre un peu d'où ça vient. Donc ça c'est une grosse exposition. Donc comme je l'ai dit par contre qui est à côté. Enfin il faut payer pour y rentrer. Ça fait beaucoup d'argent dépensé mais c'est très très cool. Sinon autre chose, il y a forcément la rétrospective de la dernière grande gagnante du Grand Prix, donc Julie Doucet. Donc, qu'est-ce que tu appelles rétrospective ? Alors, en fait, ça va être l'exposition de différentes œuvres qu'elle a pu faire au travers du temps, avec des explications sur sa vie, sur les choix graphiques qu'elle a pu faire, ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est tout simplement étaler toutes les œuvres qu'elle a faites au cours de sa longue carrière. Donc voilà, c'est parce qu'elle a gagné donc le Grand Prix l'année dernière et donc on y retrouve un peu tous ces questionnements. Donc Julie Doucet, elle est connue pour parler de son quotidien, parler de son identité en tant que femme, mais aussi de toute son quotidien un peu chaotique. Alors, un peu. Qu'est-ce qu'elle a écrit par exemple dans le plus connu ? Elle est avant tout connue donc dans le domaine de la BD alternative. Elle a notamment écrit, elle a participé longtemps au fanzine d'Hortiplot. Mm-hmm. Voilà, elle a aussi écrit la BD Changement d'adresse, qui est vraiment très très cool, où elle raconte un peu ses errances et comment elle a, ses différentes évolutions dans sa vie et comment ça l'a amené aussi à changer intérieurement. Voilà, et elle a vraiment un trait très caractéristique, très un peu sale en fait. Graphiquement, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier et c'est une très grande autrice, donc cette rétrospective elle est vraiment méritée, elle a l'air d'être super intéressante, donc je vous la conseille. Et sinon il y avait aussi donc en exposition, on en parlait justement tout à l'heure, les 6 voyages de Philippe Drouillet. Je prononce bien Drouillet? Oui, Drouillet, oui. Drouillet. Qui a gagné le Grand Prix du Festival d'Angoulême il y a 35 ans, donc ça remonte un petit peu. Voilà, là on retrouve un peu pareil, donc ses œuvres et les 6 voyages, ça montre un peu sous 6 facettes la vie de Philippe Drouillet et aussi graphiquement ce qu'il a pu faire. Donc voilà, c'est aussi très intéressant.
Et deux autres expositions que j'avais vues un peu en vrac, mais qui ont l'air très sympas. C'est Elle résiste au pluriel, la deuxième fois. Donc là, on avait parlé un petit peu de cette BD Benjamin, donc Madeleine résistante. Et donc elle a reçu le meilleur prix du scénario en 2022. Et là, donc c'est pareil, elle est mise en avant, elle est mise en lumière. Donc il y a une exposition qui lui est consacrée, donc à la fois à l'auteur, donc Madeleine Riffaut, oui. C'est ça, c'est Madeleine Riffaut, je prononce bien, et du coup à la BD en soi. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on avait interrogé lors de la foire du livre 2021 Jean-David Morvan qui nous parlait déjà à l'époque de cette histoire de Madeleine résistante. Donc interview que vous pouvez retrouver. De vous informer un petit peu avant d'aller voir cette exposition, n'hésitez pas. Alors en plus, il paraît qu'il est vachement sympa. Puis c'est une interview qui est très très bonne. Bref. Oui, elle est très très bien, vraiment, je vous la conseille. Plus. Tu l'as écoutée combien de fois ? Je l'ai écoutée 15 fois. Ah ouais ? Ouais. Ouais, c'est très gentil. Non, j'ai pas de soucis, mais elle était vraiment très très intéressante. Je la connais par cœur. Et sinon, outre ça, la dernière exposition qui a l'air très cool, c'est Marguerite Aboué, La vie comme elle va. Et là, du coup, c'est cet auteur qui va, pareil, un peu dans une rétrospective, montrer des œuvres qu'elle a faites. Donc, Marguerite Aboué, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice qui vient de Côte d'Ivoire et qui habite entre France et Abidjan. Et où ça ? Abidjan, d'accord. La capitale, et qui parle un petit peu de cette double nationalité-là à travers des histoires très fortes avec des femmes qui sont très puissantes. Donc, elle est notamment connue pour sa série Aya du Yupougon et d'autres BD qu'elle a pu faire, donc comme Bienvenue, comme Akissi, voilà, et elle traite de plein de choses et c'est très intéressant ce qu'elle fait, donc je vous conseille aussi cette exposition-là. D'accord, et merci beaucoup pour avoir fait ce petit tour sur les expositions. Toi, est-ce qu'il y a un auteur en particulier que tu as trop envie de rencontrer lors de ce festival ? Et justement, ouais, Marguerite Aboué a l'air vraiment d'avoir plein de choses intéressantes à dire. D'accord. Donc tu essaies de nous la voir pour... oui, ça peut se faire. Tu vas y arriver ? Ouais, voilà, on va essayer, on ne promet rien, mais... La France compte sur toi. Je sais. Et justement, parlons d'exposition, c'est le sujet qu'on va traiter juste après. On va parler d'une polémique, parce que chaque année, au Festival d'Angoulême, il y a une polémique. Alors, on arrive un peu après la guerre, mais bon, c'est comme ça. On va vous parler d'une polémique sur une exposition qui s'est fait détruite avant même d'exister, qui s'est fait retirer pour éviter les problèmes. Justement, on vous en parlera juste après un titre. Un titre de qui ? Un titre de The Do. Qui s'appelle Despair, Hangover et Ecstasy. C'est ça. Un groupe que tu apprécies. Un groupe que j'apprécie, et une musique surtout que j'apprécie, qui est très très cool. Eh bien c'est parti tout de suite pour Despair, Hangover et Ecstasy de The Do sur Bram FM et sur Fadjet. What trigger hurricanes unwillingly, it's so far.
Fadjet, 94.2. 94.2, c'est plus élevé que mon QI. Eh bien, éduque-toi, Billy, sur Fadjet. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée diffusée sur Fadjet et sur Bram FM. Vous venez d'écouter Despair, Hangover, Ecstasy du groupe The Do. Et nous allons parler tout de suite avec Marie, ce qui va amener peut-être un petit débat sur une polémique qui a eu lieu mi-décembre dernier, sur une des expositions. Car, comme vous le savez, le Festival Angoulême existe depuis 1974, et chaque année, il y a des polémiques, et on adore les polémiques. Alors, c'est une polémique, Marie, qui peut choquer certaines personnes, qui C'est peut ça. Nous faisons un petit warning à Voilà. toutes les personnes qui ont des traumatismes ou qui n'ont pas envie d'entendre parler de sujets comme les violences faites à des enfants, à de l'inceste et des propos qui sont grossiers. Donc voilà, si jamais ce n'est pas pour vous, nous allons parler de tout ça, donc attention à vos oreilles. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit et c'est assez étonnant. Alors, d'où ça vient, pourquoi ça vient, qui sait, pourquoi ça existe? J'ai enquêté pour vous et je vais tout vous raconter. Alors, pour cette 50e édition, de nombreux auteurs sont invités sous la bannière de la bande dessinée. Et comme chaque année, on aura les mêmes meubles, des nouvelles têtes, des étoiles montantes et son lot de polémiques, comme je vous l'avais dit. Alors, chaque année, on se plaint, ouais, c'est pas bien, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Et puis quand il y a les résultats qui tombent, on fait, ouais, c'est pas bien, c'est toujours les mêmes vieux qui sont votés, mais pourtant, on y retourne chaque année. Et là, cette fois-ci, je voulais vous parler de ce qu'on va nommer l'affaire Bastien Vives, qui aura fait couler de l'encre mi-décembre. Alors, entre batailles de threads interposés sur Twitter, de déterrage de vieux posts de forums oubliés et interviews sur tous les médias, il y en a des choses à dire sur notre cher Bastien et le pourquoi du comment de la polémique. Fréquence BD, c'est une fois par mois, l'info arrive avant ou après, mais rarement pendant. Et à l'aube de cette 50e édition du Festival Angoulême, laissez-moi vous résumer la polémique phare de cette année. Alors, c'est qui d'abord, Bastien Vives? Bonne question. Parce que oui, c'est bien beau de dire qu'il a fait des trucs pas bien, mais c'est qui? Eh ben, petit historique, très intéressant. Il faut savoir que sa partie biographie sur le Wikipédia, c'est 3 lignes, et la partie polémique, c'est 50 paragraphes. Ça résume bien le personnage. Peut-être parce qu'il y avait plus de choses à dire. Dans tous les cas, il a été diplômé de l'école supérieure d'art graphique Penningen, à Paris. Il a étudié pendant 2 ans le cinéma d'animation au Gobelin, voilà, toujours à Paris. Et sa vie d'auteur a tout d'une success story à l'américaine. Il est par exemple l'inventeur de Pungi la racaille, qui raconte l'histoire d'un manchot racaille. Il y a quelques épisodes qui sont dispo sur YouTube et c'est assez sympa en vrai. Et il se fera réellement connaître dans le monde de la BD lors du Festival d'Angoulême de 2009, avec sa bande dessinée Le Goût du Chlore, qui reçoit le prix Révélation. En gros, c'est l'histoire d'un type qui a mal au dos et qui va faire de la natation suite au conseil de son kiné, et il croisera une jeune femme dont il tombera amoureux. Voilà, donc ça avait été loué parce que c'était très bien dessiné, très bien raconté. Il y a une certaine pudeur dans le sentiment amoureux, genre voilà, c'était très bien. Bref, tout se passe bien. Ces BD qui traitent les cœurs ou bien l'épique reçoivent un chef succès critique. On pense par exemple à Amitié étroite, Paulina, Pour l'Empire, Last Man, que je sais que tu adores, Marie. Qui raconte quoi, Last Man? Last Man, ça raconte l'histoire d'un boxeur qui s'appelle Richard. Enfin, oui, il est boxeur, il va devenir boxeur et qui va tomber sur... il va se retrouver à la charge d'une petite fille qui a des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels, et ils vont se retrouver embarqués dans toute une histoire. Voilà. D'accord. Il essaie de la protéger. Voilà, donc Last Man, très, très connu, il y a une série d'animation, il me semble, dessus. C'est ça, ouais. Il y a des qui livres. est diffusée sur France TV /. Voilà. Alors ça, c'est donc pour ne citer que les plus connus, mais à côté de tout ça, notre petit malandrin aime bien faire des BD de fesses, pas érotiques, mais des BD de boulards, parce que pourquoi pas. Alors c'est justement à la publication de son premier album dit érotique, notez les guillemets, en 2011 que les premières accusations d'apologie à la pédocriminalité débuteront avec Les Melons de la colère, qui nous raconte l'histoire, tenez-vous bien, d'une femme avec des gros seins qui subit multiples viols et qui fait des fellations à son petit frère qui possède un sexe de 80 cm. Voici une phrase que je n'aurais jamais cru prononcer un jour à la radio, mais c'est bel et bien le synopsis des Melons de la colère. Alors, pour des raisons évidentes, des gens et des associations s'indignent, mais la carte piège, c'est de la parodie TKT et déployée par tous ses défenseurs, dont son directeur de la rédaction. Hélas pour lui, et tant mieux pour nos dramas, Petit Paul, la suite des aventures de ce petit garçon, sortira en 2018 et sera rapidement retiré des boutiques pour à peu près les mêmes raisons, tout simplement parce que les associations de protection de la protection de l'enfance citeront un texte de loi qui dit tout simplement qu'une représentation
dessinée de mineurs faisant des actes sexuels est interdite par la loi. Alors pourquoi c'est autorisé dans cette bande dessinée? Et on leur a répondu oui, mais c'est de la parodie, ça compte pas. Donc c'est quand même mystérieux. Revenons-en à l'édition de 2023 du Festival d'Angoulême, il était prévu une exposition portant le doux nom de Dans les yeux de Vives. Il n'en fallait pas plus pour qu'un collectif d'autrices se révolte face à cette décision revenant à légitimiser les violences sexuelles et tous les harcèlements de ce genre qu'il peut y avoir dans le milieu de la bande dessinée. Alors toi Marie, tu as fait la recherche de quelques noms justement. C'est ça, mais avant d'ailleurs que là, tout le scandale en fait il part du fait que c'est quelqu'un qui a toujours flirté avec la mise en avant et la sexualisation des corps d'enfants, et tu parlais du coup du chlore, et déjà là il y avait la sexualisation du corps d'une jeune fille parce qu'il y avait vraiment des commentaires qui laissaient suggérer que c'était au-delà de c'est un beau personnage, mais vraiment c'est une belle enfant. Il y a vraiment une différence à faire. Et pareil, en fait, il a tout au long, tu parlais des melons de la colère, tout au long de ça, les melons de la colère, c'était quand même, voilà, tu l'as décrit de façon un peu humoristique, mais on parle de viol en fait. Oui, mais c'était pas humoristique, je l'ai décrit comme il le décrit, mais en fait, dans les faits, on parle de viol. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et en fait, voilà, c'est des choses qui, là, traitées de façon extrêmement, enfin au-delà d'être maladroite, c'est quelqu'un qui rigole qui a toujours défendu ce qu'il dessinait. C'est ça. Qui a même sorti dans certaines interviews que l'inceste ça l'excitait pas mal quand c'était dessiné, et qui a même insulté et menacé de mort certaines autrices dont Emma Clit, qui avait fait une bande dessinée à l'époque sur la charge mentale. C'est ça. Moi, j'ai eu vent justement de toute cette affaire-là par Emma Clit, qui avait fait un post sur Instagram à ce sujet-là. Et elle a un petit peu reparler du harcèlement en fait qu'elle a subi. Je pense qu'on peut parler de harcèlement. C'est totalement ça. Suite à la menace de mort, je la citerai pas, mais elle est terrible. Voilà, c'est ça. Suite en fait à la publication de sa BD, et elle ce qu'elle explique, c'est que dans son post, donc elle est revenue sur. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle a fait. Elle est revenue sur un peu l'historique de qui il est et de tout ce qu'il a pu dire de extrêmement problématique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, au-delà de ses posts, de ses œuvres, parce que voilà, il se défend en disant que c'est de la parodie, au-delà de ses œuvres, dans les interviews, il a dit des propos qui étaient chocs et qui surtout laissaient suggérer que c'était au-delà de simplement quelque chose qu'il aimait dessiner, mais un véritable fantasme en fait qu'il avait. Mais il le décrit comme un fantasme. Pénalement répréhensible. Et elle, en fait, du coup, Emma Clit, pour revenir à son post, elle explique que je vous raconte tout ça parce que c'est en dehors de la sphère féministe et tout le monde se tait. Donc c'était au début de quand il y a eu justement cette annonce faite par le Festival d'Angoulême. Ça a été, il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé, mais il y a eu du temps avant que ça arrive. Parce que, en fait, les collectifs féministes alertaient déjà, à partir du moment où elles ont vu ça beaucoup plus tôt, ils ont tout de suite alerté. Et c'est seulement quand, en fait, il y a eu des polémiques parce que le festival a réagi, puis après, il y a eu plusieurs réactions, même de Bastien Vives, etc. C'est seulement là, en fait, qu'on a commencé à parler véritablement des choses. Et donc finalement, le Festival d'Angoulême a préféré retirer l'exposition, mais alors, non pas pour le caractère dérangeant de ces bandes dessinées, mais en fait juste car l'équipe d'Angoulême, les maisons d'édition et Bastien lui-même avaient reçu de nombreuses menaces de mort, donc ce qui fait que, en termes d'image, le message n'a pas été entendu de ces collectifs. C'est juste, il y a eu des menaces, donc on le retire, mais c'est problématique, alors on retire. C'est ça, alors que par ailleurs, il y a eu une pétition qui avait été mise en place sur Internet par Be Brave. Be Brave, c'est un mouvement mondial, donc là c'était la branche nationale française qui avait fait cette pétition-là, mais sinon c'est un mouvement national de survivants et de survivantes de l'inceste, et qui veulent mettre fin aux violences sexuelles contre les enfants, donc c'est quand même pas rien, c'est pas juste des féministes qui gueulent en fait, c'est aussi des gens qui sont concernés par ces questions-là, qui ont vu le danger que représentait Bastien Vives, qui avait mis une pétition, il y avait eu 100 000 signatures, donc c'est pas rien. Et en fait, ce n'est pas ça qui a fait bouger le festival, comme tu le disais, c'est le fait qu'il y avait un danger pour pour l'image de marque en fait du festival. Mmh. Et ce qui est assez intéressant, c'est surtout que, c'est que il en a sorti 3, il me semble, des albums de ce type. C'est qu'à chaque fois, il y a 2-3 associations qui portent plainte. À chaque fois, c'est la même réponse de « oui, mais vous comprenez le second degré, machin, etc. » Et finalement, on peut se demander, mais jusqu'où peut-on en fait aller dans l'expression de la sexualité en bande dessinée? Parce que même si, on va pas se le cacher,
Ces BD-là n'ont pas connu un souhait succès de vente. Hein. J'avais vu, genre, je crois que Les Melons de la colère, c'était 6000 ventes, une connerie comme ça. Ça veut dire qu'il y a plus de gens dans la pétition contre la BD que de gens qui l'ont acheté. Donc ça, tu vois, c'est assez marquant quand même. En fait, jusqu'où on peut aller dans l'expression de la sexualité, et surtout, jusqu'où peut-on définir le mot parodie? Parce que, C'est ça, ouais. genre, je veux bien... Supposons, on peut imaginer que tu peux dire une scène c'est parodie, mais t'en fais pas 3 albums. C'est ça. Et je pense que sur, comme tu disais, en fait, c'est pénalement répréhensible. Et en fait, ce qui est exactement dit par le code pénal, et c'est l'article, si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir, c'est l'article 227 alinéa 23, qui explique que dessiner des mineurs dans une scène pornographique est complètement interdite. Donc en fait, l'article il est assez, il n'est pas clair sur la parodie en fait. Il dit t'as pas le droit d'en dessiner. Dessiner des enfants dans des scènes liées à la sexualité, c'est interdit. Comme posséder des images, c'est interdit. C'est ça, posséder des images, c'est récent, mais voilà. Et donc finalement, qui doit être... en fait, moi la question que je me suis posée, c'est finalement c'est qui le vrai problème? Est-ce que c'est l'auteur qui dessine ça? Parce qu'en soi il peut dessiner ça dans son coin, c'est son délire, mais est-ce que le vrai problème serait pas plutôt la maison d'édition et les boutiques qui acceptent de vendre ce bouquin-là en sachant pertinemment qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense qu'il y a plusieurs... c'est un oignon de problèmes en fait. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs strates, et la première c'est quand même l'auteur qui non seulement dessine ça, milite pour ce qu'il fait, défend comme c'était totalement, banalise absolument la sexualisation d'enfants, banalise le fait que des enfants sont parce que par exemple je me rappelle d'une scène où justement il me semble que c'était dans Petit Paul où à un moment il y a une scène de fellation, il disait c'est très bien que des enfants lisent ça parce que comme ça ils verront ce que c'est une fellation. Oui, il avait dit que les enfants ne comprenaient pas, mais que les enfants aimaient bien regarder. Voilà, c'est ça. C'est une méconnaissance absolue de toute de tous les travaux psychologiques qui ont été faits sur comment on confronte les enfants à la sexualité. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a une tribune qui a été écrite dans Mediapart sur ce sujet-là, qui a été signée par énormément de psychologues et de psychiatres liés à l'enfance. Donc, encore une fois, c'est vraiment que c'est des professionnels qui alertent sur le fait que, en fait, il n'a pas du tout réfléchi et c'est dangereux. Du coup, je pense que lui-même est un danger, que la maison d'édition se dédouane absolument en disant, en le soutenant, etc. Mais que eux aussi ont leur responsabilité là-dedans et que le festival d'Angoulême a aussi sa responsabilité là-dedans. Pour moi, tout le monde est coupable. Et je me demande qu'est-ce qu'ils auraient bien pu exposer dans cette exposition. Toutes les théories sont ouvertes. Alors, en attendant que les choses se fassent, est-ce que ça ira au tribunal alors que ça a rencontré des murs à chaque fois? On ne sait pas. Suite à cette polémique, il y a quand même eu une annonce assez inattendue de l'auteur Jean-Marc Rochette, donc auteur de La Dernière Reine, Le Loup, Transperce-Neige, qui a décidé de se retirer du monde de la BD suite à ça. C'est un auteur de la 60aine d'années qui jugeait que le monde de la BD était entaché par, je le cite, cette justice de rue, qui consiste à en foutre plein la gueule sur quelqu'un et ensuite réfléchir et amener au tribunal, ce qui peut se comprendre en soi, je trouve. Mais dans tous les cas, il a décidé de se retirer suite à cette affaire, pas pour soutien à Bastien Vives, mais juste parce que ça le saoule en fait, que maintenant tout le monde ouvre sa bouche. Mais sur voilà, donc je voulais en parler parce que c'était suite à cette remarque suite à cette affaire qu'il avait décidé de se retirer. Et peut-être juste pour terminer, parce que c'est vrai que là depuis le début on emploie les mots polémiques, on emploie les mots affaires, mais en fait c'est assez grave ce dont on parle. L'inceste, ça toucherait 10% de la population selon un sondage qui a été fait par Face à l'inceste. 10% de la population française. 10% de la population française, donc c'est 6,7 millions de personnes. Donc c'est beaucoup. Énorme. Plus tout, en fait, les cas qu'on n'a pas connaissance, c'est une moyenne. 96% des incesteurs sont des hommes. Et c'est depuis seulement 86 qu'on parle de l'inceste. À la télévision, c'était la date du premier témoignage. Donc en fait, ce sujet-là, il est très lourd, très important. Et au-delà d'une polémique, ça, je trouve, reflète bien aussi un peu le sexisme, ou en tout cas le travail qu'on a encore à faire sur les sujets sur le sujet des violences faites aux femmes et aux enfants. Donc voilà, c'est vrai que cet auteur se retire, mais en fait on parle globalement d'une violence qui touche 10% de la population. Donc voilà, je pense que après maintenant vous avez toutes les informations, auditeurs et auditrices, pour vous faire votre avis sur tout ça. Mais deux poids deux mesures quand même. Ouais, je vous invite quand même à aller voir quelques planches qui sont trouvables facilement sur internet pour vous donner votre avis.
Il y a de tout, des défenseurs, j'allais dire des trafiquants, pas des détracteurs parce qu'en soi ils ont raison, mais des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'au-delà de ça, ça parle de la sacro-sainte liberté d'expression qui est dans la bouche de tout le monde depuis les attentats de Charlie Hebdo. Donc en soi, moi c'est depuis ces attentats-là, j'en entends parler partout, je sais pas pour toi. Oui, mais ça devient aussi, moi je pense, la liberté d'expression, et franchement en étant dans le domaine du journalisme, c'est quelque chose que forcément je défends, mais c'est aussi une bonne excuse, une bonne carte joker qu'on met un peu quand on veut, comme on veut, sur des sujets aussi graves, c'est absolument scandaleux. Et c'est pour ça que tu nous as proposé une chanson. C'est ça. Avant de se quitter, parce qu'on reviendra quand même juste après. On va écouter Balance ton port de Sheila. C'est ça, tout à fait. Que tu apprécies également. Que j'apprécie, oui. J'adore Sheila. C'est parti pour Balance ton port de Sheila, qui parle évidemment du mouvement féministe, j'imagine, de Balance ton port. Hein. C'est ça. Ça parle pas de catapulter les cochons. Pas du tout, non, rien à voir avec les cochons. Les cochons n'ont pas à voir là-dedans. Vive les cochons. Eh ben, c'est nickel, tout de suite, Balance ton port de Sheila. Bah ouais, c'est encore chier. Ils ne voient pas mon art, résume ma musique à mon sexe. Y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne me rend plus forte. Ma sœur, lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte. Je déverse mon amertume. Combien de larmes, ma rage écume. Combien de fois, combien de femmes, combien ont succombé aux frappes du mal et son culte, ouais. Toi innocente et pure, loin de leurs rêves obscurs. T'as du talent, c'est sûr, donc ferme-la et suce. T'aimerais juste une promotion, suce. Avoir un rôle dans un film, suce. Dans la misère, dans le luxe, suce. Puis t'arrêtes de jouer la victime, suce. Y'a trop de faux culs qui ont capitulé à la Tarantino. Les miches t'obèsent pour du Valentino. Tu doutes bien que c'est pas l'amour qui garantit l'eau. Fresh. Nouvelle start-up, pour payer tes études, appelle l'homme mûr. Pour régler tes factures, caresse l'homme mûr. Sera pas comme sa fille, mais son plan cul. Sugar daddy, papi occulte. Je les entends déjà dire, elles sont pénibles. Mais de jour en jour, les langues se délient. Change ta gestuelle, chantage sexuel. Au boulot, t'as intérêt d'être manuel. J'ai parfois chanté du R. Kelly. J'ai vite déchanté d'un air débile. À 13 ans, je jouais le pianiste. La pauvre Samantha, elle rencontrait Polanski. J'ai grandi avec du noir désir. Puis tout est parti à la dérive. De nulle part, l'aigle noir surgit sur la vie. Dans les foyers, dans les caves en collectif. Et je les regarde en rire. T'es mal et lyrics, y'a trop de litiges. Y'a plus de limite, hein. Te déshabille pas, il te violera pour lui. T'es comme une timpe en vitrine. Balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc, Mareuse, balance ton porc, ouais. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Non, pas de chasse aux sorcières. Élève ta voix si t'as le choix. C'est très grave ce qui se passe. Derrière un mort, un cortège. Tous les assassinats, les stigmates, les jugements mitraillent. Nier les tabous, en effacer les traces. Le bourreux se cagoule et n'a pas de race. On te tabasse quand tu laboures. On prend ton âme, on te sabote. Même l'amour t'a brisé en 4. Je suis pas féministe. Le vrai terme, c'est humaniste. Pas d'hiérarchie dans la souffrance. C'est pour chacune de tes peines que je culpabilise. J'ai pas le temps pour les machistes. Je pense à toutes celles qui n'ont plus rien dire. À Hollywood, le silence est d'argent. Ta réputation dépend de ton garant. Y'a de moins en moins d'amour, de plus en plus de rejet. Quand le diable vient faire la cour, malheur au jardin des secrets. Si seulement l'harcèlement n'était qu'une légende, si seulement l'harceleur n'était qu'une erreur. En proie à la folie, tombé dans la démence, parano dans la rue, dans tous les secteurs. La vie aussi rose que le peignoir de Strauss-Kahn. Ma fille, t'es en sécurité partout, aucun relou. Tu ne crains rien, je le jure, sur la queue d'Harvey Weinstein. Balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc, Mareuse, balance ton porc, ouais. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Quand ta routine est une symphonie de coups qui résonne comme de l'esclavage moderne, la justice fait semblant d'être à l'écoute. Avec l'audition de Beethoven, l'État continue d'ignorer, laisse une fois de plus nos racines en rade. Les homosexuels déportés pendant que la Libye amarre l'amistad. Gros, t'es pénible, range ton pénis pour un penny. Toi, tu t'exhibes, leggings sexy, des films sexistes. Les gosses t'excitent, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Des bulles, de la radio et un tas de bonnes choses. C'est Fréquence BD et ça reprend tout de suite.
C'était Balance ton port de Sheila sur Bram FM et sur Fadjet. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission Bande dessinée. Merci. Votre émission Bande dessinée. Alors, on vous a donc parlé du Festival d'Angoulême, de tout ce qui se passera. Hein. Je vous rappelle que le Festival d'Angoulême, c'est du 26 au 29 janvier à Angoulême. C'est ça. Comme le nom l'indique. Pas très loin de la mairie, hein. C'est 71 rue Hergé. Et pour ceux qui sont à Nancy, vous voyez, j'espère que vous voyez où c'est Angoulême, c'est en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc il y aura de la route à faire. Et pour ceux qui sont en Corrèze, vous avez de la chance, à 2 heures de route d'ici. Donc ça va. Donc tant mieux pour vous. Hein. Dommage que ça soit pas à Brive, hein, quand même, le Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême à Brive, c'est un concept. Oui, ça s'appellerait... Ça serait pas... Non. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on se retrouvera en février pour une émission spéciale. Encore Festival d'Angoulême, mais où cette fois-ci on aura des sons, normalement, si tout va bien, si les lunes sont alignées. On sera en reportage pour vous dans cette magnifique ville. C'est ça. D'ailleurs, ce sera la première fois que j'irai. Ouais, moi aussi. Et on va faire nos gros touristes, je pense. C'est ça, ouais. On prendra plein de photos qu'on ne pourra pas vous montrer parce que nous sommes à la radio. On pourra vous les décrire si vous voulez. C'est ça, on dira, là, il y avait une maison, il y avait des fenêtres. Là, il y avait un arbre. Et il y avait des feuilles dessus. Oui, un banc. Voilà. Donc tout ça on va vous parler de vraies choses très intéressantes. Et on espère donc avoir des avis variés sur des jeunes auteurs, des anciens auteurs, parce que c'est la 50e édition. C'est ça, on l'a pas assez dit, mais c'est aussi pour ça que ce sera une émission spéciale. C'est à la fois le 50e anniversaire du festival, ce sera la première fois pour Fréquence BD et Bram FM d'être à Angoulême pour le festival. Enfin, que de la nouveauté, quoi. Et surtout, on va parler des 40 millions de prix qui sont décernés. Parce que moi, je m'y perds dans tous ces titres. Mais en fait, il faut retenir qu'il y a 3 grands prix. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a 3 grands prix. Il y a le prix de la ville d'Angoulême, qui est décerné par des auteurs internationaux. Il y a le prix de la bande dessinée alternative et le prix Goscinny, qui prime un scénariste confirmé et un scénariste qui n'est pas encore confirmé. Qui n'est pas encore confirmé. Ça, il se fait confirmer le jour-là. C'est ça. Parce que finalement, Angoulême, malgré toutes les polémiques qu'il agite chaque année, malgré tout ce qu'on peut dire sur les mêmes auteurs qui sont toujours présents, etc., ça reste quand même une figure de proue de la bande dessinée en France. Et mine de rien, il faut quand même en parler. C'est quand même toujours intéressant d'y aller, je pense, au moins une fois, si on est fan de la bande dessinée. De toute façon, je pense que c'est comme beaucoup de festivals d'art. Ils ont énormément de travers, notamment sur les institutions, sur les personnes qui y sont primées, sur le manque d'ouverture, sur toutes les polémiques qu'il y a autour. Mais je pense que c'est aussi là où on découvre des choses qui peuvent aussi mettre en avant des artistes qui sont très intéressants ou des artistes très intéressantes. Donc voilà, je pense qu'il faut... chacun a l'avis qu'il veut. Mais les festivals d'Angoulême, effectivement, ça reste... on peut pas passer à côté, en fait. Je pense que quand on est auteur ou dans le milieu de la bande dessinée. Il suffit de pas se prendre la sortie d'autoroute, et on passe à côté. C'est vrai. Putain, mais... mince. Voilà, donc c'était sur cette blague un peu nulle qu'on va quitter cette émission. Et on va écouter une découverte musicale, autant pour vous que pour nous, je pense. Oui. On va écouter Angoulême du groupe Meta Meta. C'est ça. Voilà, on ne connaissait pas il y a 5 minutes avant qu'on enregistre. Chut, fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Enfin bref, on espère que ça va vous plaire. Angoulême de Meta Meta. Nous, on se retrouve le 3 février, vendredi 3 février. Excusez-moi pour... je suis pas bien. Pour encore plus de bandes dessinées, où on fera une sorte de compte-rendu là-dessus. Et peut-être que pour les prochaines fois, nous aurons des invités avec nous directement dans les studios, je tease. C'est ça. Voilà, on aura peut-être un auteur tuliste qui avait eu des problèmes la dernière fois, qui normalement n'a plus de problème aujourd'hui. Super. Voilà. Donc on verra ça. Tout ça pour le moment. On vous annonce du lourd en tout cas. Marie, je te souhaite une bonne soirée. Eh ben écoutez, bonne soirée. Écoutez, j'espère que je te vous vois. Je te vous vois, pardon. Bonne soirée. Bonne soirée aussi à vous qui nous écoutez. Oui, bonne galette des rois. C'est vrai, c'est la période. Et puis nous, on se retrouve, donc comme je l'ai dit, le 3 février. Allez, salut. Au revoir tout le monde. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi... irresponsable. Excentrique, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.
sombra inventa seu amor fora do ar. Tem comida, mas não come. Tem morada, mas sem chave pra entrar. Vai beijar o chão de pedra, transformada em pedra fria e cinza. Pele tatuada, carne mutilada, o seu dente sangra. Chora enquanto ri, sozinha faz careta, grita um verso a quem passar. Não tá bom aqui em cima, salta, sai de banda, 1, 2, não tá mais, parte banda, leva a marca da felina sonsa que tem asa. Pele tatuada, carne mutilada, o seu dente sangra. Chora enquanto ri, sozinha faz careta, grita um verso a quem passar. Não tá bom aqui em